Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un nouveau format. Cette fois-ci, on va remonter le temps et non pas qu'un tout petit peu. On va vraiment repartir dans les années 80. Je vous propose aujourd'hui que l'on fasse ensemble un petit focus sur les tendances des mariages des années 80. Oui, là où les héroïnes, les mariées ressemblaient aux héroïnes des clips de Jean-Luc Lahaye, là où la décoration était un mélange de décoration Moulinex et de réveillon chez mamie, vous voyez le genre? Si vous n'avez pas connu, c'est pas grave, justement, on va en apprendre un petit peu plus ensemble aujourd'hui. Allez, je vous embarque avec moi, on démarre tout de suite. Alors, on va démarrer tout de suite par la robe de la mariée, ou on pourrait appeler ça aussi la doudoune challenge. Je vous explique pourquoi. La robe de la mariée des années 80, clairement, c'était une épreuve. Fallait du souffle, fallait des muscles et fallait surtout un énorme coffre de voiture. Oui, vous avez bien entendu, puisqu'on était sur des robes avec un énorme volume. Volume avec des manches, les manches qu'on appelait les manches gigot, vraiment avec voilà, de l'effet sur les bras. Une jupe façon parachute et aussi elles étaient très lourdes ces robes parce qu'il y avait énormément de tissu. On était en termes de couleurs sur des blancs optiques, sur des blancs brillants, satinés, des couleurs vraiment avec des pièces, des paillettes, des pièces cousues main dessus, brodées, etc. Vous voyez tout à fait le style, sinon je vous mets bien évidemment des images en insert juste ici. Bref, vous l'aurez compris, en plus de la robe, il y avait également le volume avec le voile. Le voile qui, on dit, était un voile bateau qui suivait la voiture derrière même ou pas. Hein. Bref, la mariée était une icône, une légende, une rockstar. Maintenant qu'on a parlé de la mariée, on va également parler du marié. Oui, le marié aussi a eu son heure de gloire. C'était un marié également en couleur satinée. Oui, vous vous en souvenez, j'en suis certaine. En termes de couleur, on était sur du bleu ciel, sur du gris souris, sur voilà des choses un petit peu ivoire aussi qui étaient très tendance dans les années 80. Bien évidemment, nous étions sur un costume 3 pièces. Il avait les chemises à jabot avec un col pelle à tarte. Bien évidemment, je vous mets aussi un exemple. Je suis sûre que vous voyez tout à fait avec la lavalière en satin assortie à la couleur de la robe de madame très souvent. Les chaussures, pour les chaussures, nous étions sur des chaussures pointues, vernis et bien évidemment de couleur blanche. Oui, blanche, vous avez bien entendu. Mais surtout, le marié à l'époque, c'était très tendance pour lui d'avoir la moustache bien épaisse, bien virile. Vous voyez aussi tout à fait le genre de notre oncle qui s'est marié il y a quelques années. Vous voyez? Ouais, je suis sûre aussi que vous voyez. Le tout avec un effet brushing casque de moto et puis un regard intense genre... Je t'aime et je joue un peu du saxophone dans un groupe le week-end. Machin, vous voyez tout à fait aussi. Maintenant que nous avons parlé du couple de mariés, nous allons passer à la décoration. Et oui, la décoration, c'était l'art de faire briller du plastique. Alors clairement, niveau déco, dans les années 80, on ne faisait pas dans la dentelle ou si sur les rideaux, mais clairement, tout ce qui brillait, au plus ça brillait, au plus on le mettait clairement. Donc, on avait des guirlandes plastifiées, des ballons gonflés à la bouche ou tous les invités passaient des heures à les gonfler, bien évidemment, qui étaient attachés en grappe. On avait des bougies torsadées et ça comme quoi on les revoit actuellement sur les mariages, donc comme quoi la tendance revient toujours. Mais voilà, elles étaient dans des couleurs très nacrées. On avait bien évidemment les fameuses nappes jetables à imprimer. Oui, les serviettes pliées en éventail, pareil que toute la famille faisait une semaine avant et passait des heures à plier, et qu'on mettait en éventail dans les verres. Ça aussi, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et enfin, les centres de table, on était... désolé les fleuristes qui passent par là, mais on était souvent sur des bouquets en plastique. Et oui, plastique, nacré, fallait que ça brille. Bref, les tendances des années 80, ce ne sont plus forcément les tendances actuelles, vous l'aurez compris. Et maintenant, on s'attaque au repas. Et oui, le repas ou le banquet en gélatine. Et oui, je suis sûre que ça vous parle. Souvent, le repas, c'était du costaud. On démarrait avec des pièces cocktail, souvent à base de gélatine avec des légumes un petit peu emprisonnés dedans. Vous voyez, super alléchant, qui donne vraiment très envie. Voilà, souvent c'est un petit peu ça. En termes d'entrée, on retrouvait souvent les œufs maillots. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les œufs mimosa, les crevettes,
boulettes, des rosaces de charcuterie et petits fours. Ouais, tout ça. En plat, souvent, alors on était sur des buffets. Ça, c'était quand même la tendance des années 80, avec du rôti froid, ça je suis sûre que ça vous parle, avec des haricots verts, des gratins dauphinois, mais surtout l'utilisation des plats Pyrex, de la marque Pyrex. Ça, pareil, je suis sûre que vos parents, voire vos grands-parents, en ont chez eux, j'en suis certaine. Et enfin, pour le dessert, pas besoin de vous en dire plus, la fameuse pièce montée de choux avec bien évidemment le caramel, les mariés en haut, voilà, les pièces où c'est pas très stable, mais en même temps ça faisait l'affaire. Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses. Bref, c'était pas un repas gastronomique, mais on y mettait quand même du cœur dans l'assiette et franchement, c'était très bon. Concernant l'ambiance, c'était entre le DJ cassette et le slow collectif. Oui, je suis sûre que ça vous parle. Bien évidemment, nous avions dans les années 80, franchement, c'était une vibe complète en termes d'ambiance. Alors, on a le tonton qui est passionné, qui vient avec ses platines, ses vinyles et ses cassettes à rembobiner, qui jouait le DJ de la soirée. On avait en termes de playlist un mélange entre les démons de minuit et des slows pour toute la famille avec du Whitney Houston. Voilà, je suis sûre que vous voyez bien l'ambiance musicale qu'on pouvait y trouver. Tout le monde danse. Même tonton Roger avec sa petite chemise ouverte et sa médaille dorée. Voilà, c'était un petit peu l'ambiance et puis surtout les fameux pas de danse hyper légendaires. Voilà, tout le monde s'accroche, tout le monde tourne et à la fin, on ne sait plus qui danse avec qui, ça se mélange, c'est la fête. Franchement, c'était quand même des super ambiances et ça n'a rien perdu. Les années 80, on les retrouve toujours actuellement dans les playlists et dans les mariages, ça c'est sûr. Bref, concernant les lumières tamisées, bon, là on était un petit peu plus sur plutôt des guirlandes guinguettes, les lumières plafonniers de la salle qu'on louait allumées. Voilà, je pense que là-dessus, c'est là un petit peu où il y avait encore du travail à faire, mais franchement, l'ambiance, elle n'avait rien à envier au mariage d'aujourd'hui. Concernant les cadeaux et la fameuse liste de mariage, et oui, alors pas de voyage à Bali, pas de cagnotte en ligne. À l'époque, nous faisions des cagnottes chez Darty, au BHV, chez Conforama. Bref, les mariés concevaient leur liste de mariage. Ils recevaient souvent des services à fondu, des grille-pains, des cafetières avec des filtres. Souvent, même parfois, ils avaient plusieurs fois le même objet en 2 ou 3 exemplaires parce qu'on ne pouvait pas dire je prends moi ce cadeau là, vous voyez. Donc souvent il y avait des doublons, même voire 3 fois le même cadeau. Mais la star des cadeaux à cette époque, dans les années 80, c'était le presse-purée manuel. Oui, ça aussi je suis sûre que vous pouvez le retrouver chez vos grands-parents. Les mariés, c'était vraiment l'incontournable en cadeau, ou alors le fameux set de la ménagère 48 pièces en inox. Ça aussi, c'était le grand classique. Résultat, chez nos parents, il y a toujours une boîte jamais ouverte au fond du placard avec un sticker à ne pas déballer. Oui, c'est la boîte qui fait tous les déménagements de la famille, qu'on retrouve à chaque fois, qui vont vous revenir dans quelques années et que vous non plus, vous n'oserez pas jeter. Et voilà, c'était ça les fameux cadeaux de mariage. Alors, du coup, en résumé, qu'est-ce qu'on garde des mariages des années 80? Parce que oui, bien évidemment, on rigole, mais tout n'était pas à jeter. Clairement, moi, j'ai très envie qu'on garde l'envie de faire la fête et de se rassembler. Dans les années 80, ils savaient faire, c'est sûr. On garde aussi l'idée des photos de groupe avec tous les cousins. Je suis sûre que vos oncles, vos tantes, vos parrains, vos marraines, vos parents, ils vont savoir vous ressortir si vous leur demandez toutes les photos de leur mariage. Et ça, c'est quelque chose que l'on prend plus forcément le temps de faire à l'heure actuelle. Donc ça, c'est des super idées que l'on garde. Tout le monde aligné devant la mairie, voilà, ça je suis sûre que vous voyez très bien les photos dont je parle. On garde aussi, bien évidemment, les slows à la lumière des guirlandes, parce que franchement, on a perdu cette tendance des slows dans les mariages, voilà, où les mariés ouvrent le bal, le cœur battant, amoureux, etc. Enfin voilà, moi ça, je trouve que tout ça, faut garder. Et puis surtout, la simplicité, la générosité, l'envie de bien faire et surtout sans Pinterest. Certes, c'était pas forcément très instagrammable, mais franchement, c'était touchant et surtout plein d'amour. À l'inverse, il y a des choses qu'on est bien content qu'ils soient restés dans les années 80.
c'est pas plus mal. Voilà, on va pas tout garder non plus, hein, soyons honnêtes. Les nappes brillantes façon fête foraine, merci, mais non merci. Ça, les nappes tissus, ça fait bien plus le job maintenant. Les brushings aérodynamiques, les franges, les vagues, les coupes mulées, etc. Bon, chacun son avis, mais on passe, c'est pas plus mal. Les animations karaoké à rallonge, ça aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais où Tonton chante Claude François tout au long de la nuit, bon, ça aussi, on peut zapper. Et puis, bah, surtout, les vins d'honneur qui duraient 4 heures sans chaise, ça aussi, je pense que c'est un truc qu'on est bien content d'avoir zappé parce que franchement, nous, les femmes, sur des talons de 10 cm, là aussi, on dit stop définitivement. Les années 80, c'était une belle époque, mais franchement, le confort, on le garde surtout pour 2025. Alors, prête à dire oui dans les années 80 ou plutôt actuel 2025? Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me partager vos meilleurs ou même vos pires souvenirs de mariage. Je suis sûre qu'on peut rire tous ensemble de ça. Donc n'hésitez pas à me les partager. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on like, on partage. Vous n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!